Bienvenue dans Amuser, le podcast qui parle d'art simplement. Je suis Julie Bonneau, je vis à Paris, j'aime l'art, la culture et les musées, et j'ai créé ce podcast pour partager cette passion. L'objectif d'Amuser, c'est de raconter l'art autrement, de raconter l'art de manière ludique et décalée, de ressentir l'art sans trop l'intellectualiser. Si comme moi vous aimez apprendre sans faire trop d'efforts, vous êtes au bon endroit. Un nouvel épisode d'Amuser est mis en ligne tous les lundis. Vous pouvez vous abonner à Amuser sur les plateformes iTunes, Spotify, SoundCloud, Stitcher et Podcast France. Vous avez le choix. Je serai ravie de recevoir vos commentaires et suggestions, voire vos 5 étoiles si ce podcast vous plaît. C'est le meilleur moyen d'encourager et de soutenir Amuser. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Twitter c'est le compte amuser_fr et sur Facebook et sur la chaîne YouTube sous le nom Amuser. Aujourd'hui, exceptionnellement, à la place de l'épisode de l'Expo du mois, j'ai envie de mettre un musée à l'honneur. Donc ça sera plutôt un épisode, le musée du mois. Ce musée, c'est un musée espagnol, madrilène plus précisément, qui m'a carrément enthousiasmée et qui mérite bien que j'en parle 5 minutes dans Amuser. Ce fabuleux musée dont je vais vous parler, c'est le musée national Thyssen-Bornemisza, situé non loin du musée du Prado. Mais c'est 2 salles, 2 ambiances. Le musée Thyssen, c'est vraiment mon méga, hyper, supra coup de cœur. Je pense qu'on est même sur mon musée préféré hors de France, j'ose le dire. Pour vous donner quelques éléments de contexte, je dois déjà vous dire que cette collection est à l'origine une collection privée. Constituée pour la très grande majorité de peintures, cette collection a été mise sur pied par les barons Thyssen-Bornemisza, père puis fils. Et j'ai envie de dire, quel goût ces deux-là. Toutes ces splendeurs sont devenues collection nationale en 1993. La condition, c'était de trouver un lieu qui puisse accueillir les quelques 1000 pièces de la collection pour qu'elles ne soient surtout pas séparées. Je vous précise au passage que la baronne Carmen était espagnole, détail qui a son importance. Et voilà tous les ingrédients qui nous donnent in fine un musée national situé sur le Paseo del Prado à Madrid. Bon alors, ce musée on se le débriefe ? Eh bien tout d'abord, j'ai envie de dire waouh l'ambiance, waouh la scénographie, waouh l'endroit quoi. Quelle brillante idée de faire de cet endroit un endroit coloré, vous connaissez ma passion pour la couleur, avec des murs roses, un sol en marbre chaud et élégant. Je me suis sentie tellement bien dans cet endroit. On sent qu'une vraie attention a été portée à ce que le visiteur se sente bien. J'ai eu l'impression de mettre mes chaussons et d'arriver chez moi en fait. Le parcours est logique, simple, on se perd pas dans cet endroit, on commence par le 2e étage pour finir au rez-de-chaussée. On se lasse pas non plus dans cet endroit parce que, mon Dieu, la collection, incroyable. C'est simple, il y a tout, je peux pas vous le dire autrement, tout est ici. Alors vous trouverez des peintures occidentales, européennes pour la grande majorité, très peu espagnoles. Mais surtout vous trouverez 7 siècles d'histoire de la peinture européenne. Ça va des primitifs italiens au pop art, du XIIIe au XXe siècle donc. Plus j'avançais dans les salles, et plus je me disais « Non mais c'est quoi ce truc ? Il y a tout !» Je vous cite quelques noms, mais la liste sera pas complète, tellement elle est longue. Caravage, Tintoret, Titien, Ribera, Le Greco, Holbein, Bruegel, Rubens, Delacroix, Monet, Van Gogh, Manet, Munch, Kandinsky, Delaunay, Picasso, Dufy, Hopper, et tous les autres, que des chefs-d'œuvre. C'est juste incroyable, j'en ai fait des musées, mais alors celui-là... J'ai même acheté le guide de la collection, c'est pour dire. Franchement, ce musée est oufissime, si vous êtes de passage à Madrid, passez-y une tête, vous serez pas déçus. Pour ceux et celles qui aiment la peinture, c'est comme déballer plein de cadeaux à Noël sous le sapin et que la pile de cadeaux diminue jamais en fait. J'écris cet épisode au moment des fêtes, d'où la métaphore. Vous trouverez dans les notes de cet épisode des références intéressantes en lien avec le sujet traité. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur Amuser. Si vous souhaitez encourager ou soutenir ce podcast, ou simplement dire que vous l'appréciez, n'hésitez pas à lui mettre une bonne note sur les plateformes d'écoute. Non seulement les bonnes notes ça fait plaisir et c'est encourageant, mais ça permet en plus de faire connaître Amuser. Merci à vous!